Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la grammaire française, mais d'une manière un peu différente. On va laisser de côté les manuels un peu ennuyeux pour apprendre la négation à travers l'histoire incroyable de l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire de France, Napoléon Bonaparte. Allez, c'est parti. 90%. Ce chiffre, il est assez parlant, non? C'est le taux de victoire de Napoléon sur les champs de bataille. C'est juste énorme. Sur près de 86 batailles majeures, il en a gagné 77. Un succès quasi permanent qui a, littéralement, redessiné la carte de l'Europe de l'époque. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on peut expliquer une telle réussite? Et surtout, quel est le rapport avec notre leçon de français? Eh bien, on va voir que l'histoire de ces victoires, et aussi de ces défaites, est parfaite pour illustrer les différentes manières de dire non en français. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir tout au début. Et pour nous, en grammaire, ça veut dire commencer par la base, la négation la plus simple. Alors voilà, Napoléon Bonaparte est né en Corse, une île qui venait tout juste de devenir française. Sa famille fait partie de la noblesse. Mais attention, ça ne raconte pas toute l'histoire. Et hop, voilà notre premier exemple. C'est une phrase très simple, mais elle contient la négation la plus utilisée en français, ne pas. Elle nous dit ce qui n'était pas vrai. Sa famille avait un titre, oui, mais elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, la règle à retenir, c'est que la négation de base en français, elle se construit avec deux petits mots, ne et pas. Et ces deux mots, ils viennent comme prendre en sandwich le verbe conjugué. Ils sont riches devient ils ne sont pas riches. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. On avance un peu dans le temps et on passe maintenant à son ascension qui était absolument fulgurante. Son ambition, sa détermination, elles vont nous permettre de comprendre des négations beaucoup plus frantes, plus absolues. Très jeune, il montre déjà un talent militaire hors du commun. Le siège de Toulon, c'est un de ses premiers coups d'éclat. Juste après, il est promu général. Et à partir de là, sa carrière explose littéralement. Cette phrase, elle est parfaite car elle résume bien l'impression qu'il donnait à l'époque. Rien ne semble l'arrêter. On utilise ici « ne rien » pour exprimer une négation totale. Zéro obstacle, aucune limite en vue. Et là, attention, petite subtilité grammaticale. Quand rien est le sujet de la phrase, comme ici, il se place tout au début, avant le ne et avant le verbe. C'est une structure qui donne beaucoup de force à la phrase pour vraiment insister sur l'absence totale de quelque chose. Regardez bien la différence. Dans notre exemple, rien ne semble l'arrêter, rien est le sujet qui fait l'action. Par contre, dans une phrase plus classique, comme « nous ne voyons rien », rien est un objet. Il vient après le verbe. La place du mot change tout son rôle. On le sait, l'ambition de Napoléon, elle était légendaire. Cette détermination à toute épreuve, elle nous amène tout naturellement à une autre forme de négation absolue. Imaginez la scène. Face à des empires qui sont là depuis des siècles, lui, il avance avec une confiance en soi incroyable. Il ne doute jamais de son destin. Le mot important ici, bien sûr, c'est jamais. Ne jamais. On l'utilise pour dire que quelque chose n'arrive à aucun moment dans le temps. C'est tout simplement l'opposé de toujours. S'il croyait toujours en son destin, alors on peut dire qu'il n'en a jamais douté. Logique, non? On arrive à l'apogée de sa puissance. Une fois devenu empereur, Napoléon ne se contente pas de gagner des batailles. Il veut réorganiser toute la société. Et ça nous amène à des négations qui sont un peu plus précises. Une de ses plus grandes réalisations, ce n'est pas une bataille, c'est le Code civil, qu'on appelle aussi le Code Napoléon. C'était un projet immense pour unifier toutes les lois françaises et les rendre claires pour tout le monde. Cette phrase, elle capture bien l'esprit du code. L'idée, c'était de tout prévoir, de la vie de famille à la propriété. Aucun sujet ne lui échappe. On utilise ici « ne aucun » pour insister sur une quantité qui est égale à 0. Alors, la règle est la suivante. On va utiliser « ne aucun » ou « aucune » au féminin pour bien souligner qu'il n'y a pas un seul élément. C'est une négation très précise, très forte, qui insiste sur le chiffre 0. Mais voilà, comme tous les grands empires, celui de Napoléon a aussi connu sa fin. Et ce déclin, il nous offre un dernier outil de négation qui est super important, celui qui nous parle du changement. Le grand tournant, c'est 1812, la campagne de Russie. Une retraite absolument désastreuse. Après ça, tout s'enchaîne. Une première abdication, un retour éclair, puis la défaite finale, la fameuse bataille de Waterloo en 1815. La chute a été aussi rapide que son ascension. Cette phrase est vraiment terrible. Après la traversée de la rivière Bérésina, en pleine retraite de Russie, son armée est anéantie. Elle n'est plus la force invincible qu'elle était. Ce « n'est plus » est absolument crucial. En fait, ne plus, ça sert à marquer une rupture. Ça indique qu'une situation qui était vraie avant, eh bien, elle a cessé. L'armée était invincible, mais après la Russie, ce n'est plus le cas. C'est la négation qui marque la fin d'un État, la fin d'une action. Bon, il est temps de faire le bilan.
On a traversé toute une épopée de la Corse à Sainte-Hélène pour comprendre les différentes manières de dire non en français. On va remettre un peu d'ordre dans tout ça avec un petit résumé. Alors, récapitulons. On a commencé avec ne pas, la négation de base. Ses parents n'étaient pas riches. Ensuite, ne rien, pour le zéro absolu. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Puis, ne jamais, pour le temps. Il ne doutait jamais de son destin. On a vu ne aucun pour la quantité nulle. Aucun sujet ne lui échappait dans son code civil. Et enfin, ne plus, pour marquer un changement. Son armée n'était plus invincible. En associant chaque règle à une étape de sa vie, c'est tout de suite beaucoup plus facile à retenir, non ? Et on va se quitter sur une question qui utilise justement la grammaire qu'on vient de voir. Imaginez un peu, que se serait-il passé si Napoléon n'avait jamais perdu à Waterloo ? L'histoire de l'Europe et peut-être même un peu la langue française en seraient sûrement différentes. Comme quoi, la grammaire et l'histoire sont pleines de possibilités. Merci d'avoir été là.